Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre webinaire de Embarque Montérégie, projet du CRE Montérégie, Conseil régional d'environnement de la Montérégie. Je suis Judith Lavoie, coordonnatrice, excusez-moi, coordonnatrice en changement climatique et mobilité durable. Euh, Puis voilà, aujourd'hui, on a un beau webinaire avec locomotion des ressources communes en mobilité. On est très content de vous accueillir tout le monde. Embarque Montérégie, je vais revenir un peu sur le projet, mais nos webinaires sont une présentation de Hydro-Québec, qui est fier partenaire avec nous dans ce projet. Pardon. Embarque Montérégie, pour vous revenir un peu sur ce projet, en fait, Embarque Montérégie, c'est vraiment là pour augmenter la pratique du covoiturage en complémentarité avec les transports collectifs et actifs. Donc, c'est vraiment un projet qui a trois grands axes. On travaille premièrement sur notre plateforme embarquemontérégie.ca, qui est une plateforme pour recenser toutes les options de transport actif et collectif. Donc, dans notre région, vous allez sur la carte comme ça, vous pouvez faire des recherches qui soient du point A au point B, puis on va recenser pour vous, est-ce qu'il y a des options de covoiturage, est-ce qu'il y a des options de transport collectif, est-ce que ça se fait en vélo? Donc, on est un peu le Google Maps avancé en transport durable. En plus de ça, mais c'est sur la plateforme aussi qu'on va aller mettre nos futurs événements, puis qu'on va continuer à updater cette plateforme. Donc, on en est très fiers. Sur cette plateforme-là aussi, vous allez trouver nos aires de stationnement qui sont réservées au covoiturage. Pourquoi? Donc, on essaie de créer un réseau de stationnement réservé au covoiturage parce que dans une grande consultation sur le covoiturage, on voit qu'un des défis est que quand on est conducteur, ça ne nous tente pas de faire un 30-40 minutes de plus pour aller chercher quelqu'un. Donc, ce qu'on fait, nous, ayant un grand territoire en Montérégie, on essaie de rassembler des stationnements incitatifs, si on veut, au covoiturage pour que les gens qui sont au troisième rang puissent se rendre avec leur voiture, la stationner dans un endroit public, sécuritaire et légal, afin d'embarquer avec quelqu'un d'autre pour faire la majorité du chemin. Donc, on travaille majoritairement avec des municipalités pour créer ce réseau-là. Donc, je vous invite toujours à nous contacter. C'est un projet qui démontre que votre municipalité appuie la mobilité durable, appuie les citoyens dans leur initiative de mobilité durable et en plus, qui est vraiment très coût-effectif. Donc, je vous invite à me contacter sur ça. Puis en plus, pour ces municipalités participantes-là, on organise des grandes campagnes de sensibilisation. Donc, on vous offre des affiches, des pamphlets. On a fait aussi des grandes annonces radio là, à l'automne. J'espère que vous les avez entendues. Donc, on est quand même très proactif et on vous prend en charge dans tout ce projet. Donc, et Embarque Montérégie, dans notre communication, on s'efforce aussi à créer des webinaires qui outillent en fait nos partenaires, tous nos divers partenaires, à avoir des initiatives de mobilité durable. Donc, aujourd'hui, on accueille Locomotion, qui est bien installée à Montréal, mais comme on voit aussi, commence à avoir des filières un peu plus loin. Donc, on va accueillir Émilie Joly, chargée de la pérennisation et de la mise à l'échelle de locomotion de ce projet, qui va nous dire un peu c'est quoi locomotion, en quoi ça consiste. Puis après, on va avoir vraiment le retour d'expérience, non pas de Montréal, parce que ça nous ressemble peu, mais d'une initiative qui a eu lieu à Sherbrooke, donc au Parc London, puis on va avoir Annick Beauregard qui va nous expliquer là, toute l'implication que ça l'amène, puis tous les beaux sourires que ça l'amène aussi. Donc, Émilie, je vais arrêter mon partage et te laisser la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre soit dans le chat ou de les poser. On va avoir une période de questions à la fin. Super, bienvenue. C'est vraiment un plaisir de voir autant de gens rassemblés pour entendre parler de locomotion.
Je vais essayer dans la mesure du possible de vous faire un petit cours Locomotion 101 en essayant de couvrir tous les aspects, mais je suis certaine qu'il va y avoir des questions, puis ça va me faire plaisir d'y répondre à la toute fin. Donc, locomotion, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à des communautés de se partager des véhicules. Donc, on est là pour accompagner des organismes locaux, des municipalités, des groupes citoyens qui ont envie de mener des projets de mobilité partagée. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Mais revenons en arrière le temps d'un instant, parce que l'histoire de locomotion est quand même importante pour comprendre qui on est, puis où on en est aujourd'hui. Comme Judith le disait, Locomotion, c'est né à Montréal en 2018 dans une ruelle. Donc, des voisins, des voisines qui ont eu l'idée un beau matin de vouloir se partager leur voiture individuelle, mais aussi s'acheter ensemble des vélos et des remorques à vélo. Et puis, ce projet-là est né vraiment de cette initiative-là qui était au départ très bancale, là. Donc, ça fonctionnait avec des calendriers Google, il n'y avait pas d'assurance, c'était vraiment à la bonne franquette. Mais c'est ça qui a été comme l'étincelle du locomotion qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et puis, cette idée-là a été reprise dans un projet qui a été déposé par la Ville de Montréal au défi des villes intelligentes en 2019. Et ça nous a permis d'avoir le financement dans les dernières années pour ben, bâtir notre plateforme, lancer des nouveaux projets à Montréal. Et ça fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a 9 communautés à Montréal et 2 à Sherbrooke, dont Annick va pouvoir vous parler tout à l'heure. Mais c'est important pour moi de parler de ça parce que ça reste encore dans l'ADN de Locomotion aujourd'hui, l'idée d'un projet qui est par et pour les citoyens et qui a un côté un peu euh, on veut commencer dès maintenant. Tu sais, on veut pas trop s'empêtrer dans les grands questionnements, puis on veut tout de suite aller sur le terrain, puis permettre aux communautés de se doter d'une offre de transport locale puis citoyenne. Donc, je l'ai expliqué un petit peu, mais essentiellement, nous, notre vision, la vision de locomotion, c'est d'essayer de créer une société où il y a moins de place pour l'automobile individuelle, puis plus de liens sociaux. Donc, vous allez voir ces thématiques-là revenir dans mes explications. Locomotion, ça permet une offre de transport actif. Donc ça, c'est le volet un peu plus vélo électrique, vélo cargo et remorque à vélo. Donc, on permet à des communautés, comme je disais, d'acquérir, d'acheter une flotte de transport actif, puis de la rendre disponible à leur collectivité. Euh, on permet aussi la mutualisation des automobiles qui appartiennent à des particuliers, donc des personnes qui possèdent une auto puis qui souhaitent la partager avec leurs voisins et leurs voisines, ce qui permet ben, d'accéder à des autos à un moindre coût, puis permet aux propriétaires de voitures aussi de pouvoir ben, prêter leur auto qui peut-être est stationnée une bonne majorité du temps. On a aussi une assurance puis une plateforme qui rendent le partage puis les échanges sécuritaires. Puis évidemment, ben, l'aspect communautaire et écologique là, vont de soi. Je disais, tu sais, c'est une des pièces centrales de Locomotion, c'est notre plateforme web. C'est ce qui a été créé quand les premiers voisins-voisines se sont rendus compte de la limite très réelle des calendriers Google. On s'en doute pas. Et puis, cette plateforme-là, dans le fond, elle permet de mettre les gens en relation. Je ne vais pas vous la montrer maintenant, mais je pourrais peut-être y faire un petit tour s'il y a des questions puis s'il y a du temps à la fin. Mais essentiellement, sur notre site web, on peut retrouver un tas d'informations, mais on peut créer notre compte ou ben, se connecter à son compte ou s'inscrire
en haut à droite et ça donne accès à la plateforme. Puis là, je vous ai pris une capture d'écran de mon compte à moi. Mais quand on arrive sur la plateforme puis qu'on veut emprunter un véhicule dans notre communauté, ben, on accède à une carte comme ça ou à une liste et on voit dans le fond tous les véhicules qui sont à disposition à l'intérieur de notre communauté. Donc moi, j'habite dans la petite patrie à Montréal, donc c'est ça la délimitation là, que vous voyez en turquoise. Puis à l'intérieur, ben, on voit les automobiles qui appartiennent à mes voisins voisines et aussi les vélos et les remorques qui ont été achetés par le comité de locomotion de la petite patrie puis qui sont disponibles à toutes les personnes qui s'inscrivent. Donc, c'est un peu ça le concept. Puis la plateforme, elle joue vraiment ce rôle-là de mettre en relation, soit mettre en relation la personne qui va emprunter avec le propriétaire du véhicule, ou de permettre aux gens de réserver et d'aller chercher un vélo ou une remorque à vélo qui appartient à la communauté. Donc, je le disais, on a 11 communautés en ce moment, 9 à Montréal, 2 à Sherbrooke. Et puis, c'est des communautés qui sont toutes un peu à leur propre image, c'est-à-dire que on n'a pas un one size fits all. Vous l'aurez peut-être compris jusqu'à présent, mais nous, on est vraiment là pour accompagner les groupes citoyens, les municipalités, les arrondissements, peu importe, dans le déploiement de leurs petits projets vraiment à l'échelle locale, ce qui fait que tous les quartiers ne se ressemblent pas, puis qui peuvent un peu refléter la vision puis les objectifs de chaque municipalité ou de chaque quartier. Pour implanter locomotion, ça prend quand même certains ingrédients. Fait que je vais essayer de passer rapidement un peu la recette et vous expliquer aussi comment est-ce que l'équipe de locomotion, on peut vous aider dans le déploiement de votre propre projet de mobilité partagée dans votre ville. Donc, évidemment, au cœur du succès d'une initiative, ça prend une vision commune, c'est-à-dire que au sein de votre municipalité, vous devez savoir qu'est-ce que vous avez envie de vous partager. Est-ce que c'est l'autopartage qui vous intéresse? Est-ce que ce serait une flotte de vélos électriques? Est-ce que vous êtes intrigué parce que c'est un vélo cargo, là? Vous voyez la photo, le vélo jaune, là, c'est un vélo cargo dans la flotte, une des flottes montréalaises. Mais est-ce que vous êtes intrigué par l'idée du vélo cargo, puis vous avez envie de le faire découvrir à vos concitoyens, concitoyennes dans votre ville? Donc, ça prend cette vision-là de qu'est-ce qu'on essaye de faire ensemble. Puis, ben, tu sais, c'est sûr que la plupart des organismes ou des municipalités ont des plans, des politiques, des plans d'action. Donc, on peut aller piger dans ces objectifs-là pour savoir ben, qu'est-ce qui serait souhaitable dans votre contexte, dans votre ville. Évidemment, ça prend de la mobilisation. Donc, au cœur de chaque projet locomotion, il y a un comité citoyen puis un groupe de bénévoles qui sont vraiment les moteurs de l'initiative. Donc, ça prend cette mobilisation citoyenne-là dont Annick va pouvoir vous parler par la suite, mais aussi le soutien de la municipalité, des organismes locaux qui peuvent jouer un grand rôle dans le déploiement de locomotion sur leur territoire. Évidemment, ça prend un petit peu de sous pour le démarrage parce que ben, pour recevoir les formations, l'accompagnement, puis toute l'expertise de l'équipe de locomotion, ben, ça a un coût, mais aussi pour l'acquisition du matériel. Donc, dès qu'on est dans un projet qui sort de l'autopartage, ben, évidemment, il faut des budgets pour acheter les vélos, acheter les remorques. Mais on a l'avantage, comme on est un projet 100% local, puis à petite échelle, d'avoir des coûts de démarrage qui sont pas si élevés. Ça peut aider d'avoir de l'espace de manière générale, de l'espace pour l'entreposage s'il y a du matériel, de l'espace pour tenir les réunions des groupes bénévoles, de l'espace ben, de l'espace public en fait pour rendre disponibles les vélos et les remorques. Donc ça, c'est une des choses sur lesquelles les municipalités peuvent grandement aider. Évidemment, si vous avez déjà un certain nombre de véhicules à partager,
que ce soit des autos, des remorques à vélo, toutes sortes de vélos, ben, ça aide. Donc, on se rend compte, nous, de plus en plus en travaillant avec certains organismes, il y a des organismes, par exemple, des conseils régionaux de l'environnement, qui ont des vélos cargo ou qui ont des remorques à vélo, puis qui pourraient les rendre disponibles ben, dans leur ville. Euh, et on se rend compte aussi qu'il y a des gens qui possèdent une auto de manière individuelle, mais qui ne l'utilisent pas du tout à leur plein potentiel, puis qui seraient complètement ouverts à la prêter à leurs voisins et voisines. Donc, il faut comme être à l'affût de ces autos, remorques et vélos-là qui sont là, puis qui existent déjà, puis qui pourraient être prêts à être partagés. Puis évidemment, ben, ça prend, au-delà de tout ça, un bon bassin de personnes qui sont intéressées, donc de personnes qui pourraient devenir des membres du projet, des membres utilisateurs, donc des personnes qui vont emprunter ces autos et ces vélos-là. Puis nous, on peut vous accompagner dans les premières étapes, par exemple, d'un sondage d'intérêt, donc pour aller un peu sonder ces différents points-là que je viens de mentionner. Donc, est-ce qu'il y a des gens intéressés dans votre municipalité? Est-ce que ces gens-là ont des autos qui vous seraient prêtes à mettre à disposition? Est-ce que c'est des personnes qui seraient intéressées à s'engager de manière bénévole faire décoller l'initiative? Donc, c'est toutes des choses qu'on peut aller sonder. Notre accompagnement a essentiellement quatre phases. À la base, ben, c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire que c'est un peu la concertation dans la communauté et l'appel à l'intérêt. Donc, la première étape, c'est de voir ce serait qui les personnes dans votre municipalité qui pourraient jouer un rôle de porteur de projet. Donc, d'être les personnes qui sont vraiment à l'initiative de locomotion dans votre communauté. La deuxième phase, ben, c'est l'élaboration du projet, puis la recherche de financement. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Quelle forme ça prendrait sur notre territoire? Et quelles seraient un peu les étapes, en fait, de réalisation de notre projet de mobilité partagée? Et conséquemment, quels sont les coûts reliés? Puis comment est-ce qu'on peut aller chercher les montants qui sont nécessaires? La troisième phase, ben, c'est l'opérationnalisation puis le lancement du projet. Donc, une fois que notre projet est bien élaboré, puis qu'on a l'argent nécessaire, on peut le lancer. Et puis, on offre également du soutien dans les 3 premières années, donc pour assurer que le projet est lancé puis qui est complètement autonome, en fait. Donc, pour résumer un peu ce qui fait la distinction de locomotion, ben, c'est possible avec locomotion d'avoir des véhicules en partage d'une grande variété, c'est-à-dire qu'on se limite pas en termes de type. Donc, ça peut être des autos, ça peut être des vélos, ça peut être des remorques à vélo. Essentiellement, tant que ça a des roues puis que ça sert à se déplacer, on est capable de faire un projet où on peut prêter ce genre de matériel-là. Bon, les gens de Sherbrooke en sont même venus à prêter des paddleboards et des kayaks. C'est un peu limite sur le concept, mais bon, on accepte aussi les véhicules farfelus. Euh, Évidemment, ben, avec Locomotion, les citoyens sont vraiment au cœur du changement. Ce sont les moteurs, en fait, du changement. Puis ça nous permet d'assurer d'assurer que les changements que vont vivre votre communauté soient bien accueillis par la population parce que c'est des voisins, voisines, des gens de votre ville qui sont au cœur de l'offre, en fait, de la nouvelle offre de transport citoyenne. On a une assurance dont j'ai un peu parlé qui permet en fait de faire en sorte que le prêt, entre autres, d'automobile, en particulier, est complètement couvert par Desjardins Assurance. Donc, l'assurance de locomotion se superpose à
à l'assurance normale des autos qui sont en partage. C'est-à-dire que s'il y a un accident, un pépin qui arrive lorsque la voiture a été empruntée avec locomotion, ben c'est l'assurance des jardins de locomotion qui couvre l'accident puis qui gère toute c'est ça la problématique. Notre offre se résume là, essentiellement en trois piliers. Donc, il y a notre accompagnement, nous, avec évidemment l'expérience des 11 communautés qu'on a lancées depuis 2018. Ben, on est capable de vous accompagner dans le développement de votre propre projet. Puis, je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais on est aussi capable de vous accompagner, peu importe au niveau de maturité où vous êtes. T'sais. Si vous nous dites, on sait déjà qu'on veut faire de l'autopartage, on sait déjà quels citoyens sont intéressés, on a juste besoin de votre aide pour comprendre combien ça va coûter, puis accéder à la plateforme. C'est bon, on vous prend là où vous êtes rendu dans les différentes phases de déploiement de votre projet. On a la plateforme web qui permet de gérer les réservations, de mettre en relation prêteurs et emprunteurs, puis de faire des paiements de manière sécurisée. Et Locomotion, c'est aussi un réseau, c'est-à-dire qu'en devenant un projet qui a le chapeau Locomotion, ben vous accédez dans le fond à toutes les ressources collectives, tous les outils qui sont développés, toute l'expertise qui est développée dans chacune des communautés Locomotion, puis qui est partagée en fait avec tous les projets. Donc, si quelqu'un de Locomotion dans le sud-ouest de Montréal développe un nouvel outil qui les aide dans la promotion de l'autopartage sur leur territoire, ben, ça va être rendu disponible à tous les projets de locomotion partout à travers le Québec. Quelques mots sur les impacts de locomotion. J'en parlais un peu plus tôt, mais nous, on pense vraiment que le fait de mettre les citoyens au cœur de nos projets, ça favorise une motivation qui soutient vraiment le changement de comportement pérenne. Donc, en donnant de l'autonomie, en faisant augmenter la compétence puis le sentiment d'appartenance des participants à leur projet de locomotion, on voit que ça a vraiment du succès c'est ça, dans une initiative qui vise des changements de comportement sur la durée. Locomotion permet de tisser des liens dans les quartiers aussi parce qu'on met des gens en contact pour qu'ils puissent se partager des objets roulants. Et donc ça renforce le sentiment d'appartenance, puis ça crée une dynamique de solidarité puis de résilience dans les communautés. On peut évidemment aider aussi à répondre à des besoins concrets pour les déplacements quotidiens et occasionnels, beaucoup pour le genre de déplacement qui nécessite de peut-être sortir de la ville, de transporter des objets, de se déplacer avec des enfants. Puis dans le cas des projets à l'extérieur de Montréal, on pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour diminuer la nécessité de la deuxième ou même parfois de la troisième voiture. Donc on sait que évidemment la situation par rapport à l'automobile est différente à l'extérieur de Montréal, mais c'est pas toutes les familles, tous les ménages qui ont deux ou trois voitures qui ont réellement besoin de ces autos-là. Puis peut-être en les mutualisant dans leur quartier, ben, ils pourraient euh, être tout aussi mobiles, mais sans avoir besoin de posséder chacun un nombre important d'autos. Dans nos différents sondages, on a quand même vu que la plupart des personnes participantes considéraient que Locomotion avait vraiment un impact significatif sur leurs habitudes de mobilité, puis que Locomotion était jugé pertinent pour limiter justement la dépendance à l'automobile individuelle. Donc, je le disais, aujourd'hui, on a 11 communautés à Sherbrooke et à Montréal, totalisant environ 3 000 membres et 11 000 emprunts. Puis ça a permis tout ça de mutualiser
250 véhicules, donc que ce soit des autos, des vélos ou des remorques à vélo. On est dans une grande ère pour locomotion en ce moment, puis c'est une des raisons pour laquelle je suis là pour vous parler aujourd'hui, c'est que on est en train de créer notre propre organisme locomotion. Donc notre pour les curieux curieuses, notre assemblée générale de fondation, c'est la semaine prochaine. Puis la création de ce nouvel organisme locomotion-là, ben, ça nous permet de nous déployer partout à travers le Québec. Donc, nous, on a vraiment l'ambition d'être un projet puis un réseau qui dépasse les limites de la région métropolitaine. Et puis, on pense qu'il y a on reçoit beaucoup de sollicitations, que ce soit de municipalités, de groupes citoyens, d'organismes partout à travers la province. Donc, on sent qu'il y a vraiment un momentum pour le partage, en particulier pour l'autopartage à l'extérieur de Montréal. Puis, on se prépare pour être capable d'accompagner des nouvelles municipalités à l'extérieur de Montréal dès 2025. Donc, s'il y a des personnes dans l'audience qui sont intéressées, ben, c'est vraiment un bon timing en ce moment pour entamer des discussions avec nous parce qu'on se prépare là, pour 2025-2026. Donc voilà, quelques petites choses que vous pouvez faire, évidemment, à part me poser des questions quand nos présentations vont être terminées. C'est un peu vous questionner sur votre niveau de maturité. Donc, je vous ai lancé beaucoup de choses là, sur les conditions de succès du projet. Donc, vous pouvez un peu réfléchir à quoi ça ressemble dans votre ville, pour quels éléments vous auriez besoin de l'aide de l'équipe de locomotion. Évidemment, vous pouvez intégrer des objectifs d'autopartage, de vélopartage à vos politiques, vos plans, vos stratégies, même si je ne doute pas que ça soit déjà le cas. Si vous vous sentez prêt à vraiment lancer une initiative avec Locomotion, il y a deux voies, soit de regarder avec nous pour une offre de service ou de co-construire une demande de subvention. Donc, on peut regarder ces différentes options-là ensemble. Et puis, si vous voulez simplement rester au courant, peut-être qu'il va y avoir des prochains appels à intérêt quand on a justement des subventions qui nous permettent de développer des nouvelles communautés. Ben, vous inscrire évidemment à notre infolettre, ça permet de rester à l'affût des opportunités. Donc, c'est tout pour moi. Si vous scannez le code ou si vous regardez le lien qui va être mis dans le chat, ça vous amène à notre boîte à outils. Donc, vous pouvez explorer les différents documents qui se trouvent là. Puis, si ce que j'ai dit aujourd'hui, puis les questions auxquelles je vais répondre tout à l'heure ne suffisent pas, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse discuter plus en détail de comment Locomotion pourrait s'implanter euh, dans votre municipalité ou votre communauté. Mais merci beaucoup d'avoir écouté mon monologue de 20 minutes. Puis j'ai bien hâte de voir vos réactions tout à l'heure. Merci, Émilie. Donc, comme vous avez pu voir, dès que j'ai rencontré Émilie et qu'elle disait qu'elle voulait sortir de Montréal, ben là, nous, on a des villes qui sont plus que prêtes et qui attendent des solutions. Surtout que plusieurs de nos municipalités ont fait des plans de réduction des gaz à effet de serre. Et quand on fait ça, on se rend compte dans nos inventaires que c'est vraiment en diminuant les voitures par logement qu'on va être capable d'avoir un réel impact sur nos gaz à effet de serre au niveau de la collectivité municipale. Donc, on était très contents d'avoir ça, d'avoir cette recette-là. Puis maintenant qu'on a la recette partagée, allons voir une chef qui l'a mis en action dans sa communauté. Puis si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat ou écrivez-vous-les. On va avoir une période de questions qui vont pouvoir s'adresser à Émilie et à Annick après. Donc, je vais reprendre possession du partage. Et puis, Annick, je te laisse la parole pour nous partager ton retour d'expérience. Donc, bonjour, moi je m'appelle Annick. Donc, je venais vous parler, c'est ça, de nous, comment ça s'est passé de notre côté à Sherbrooke. Nous, dans le fond, en 2019, on s'est rassemblé un groupe de voisins, voisines,
parce qu'on avait envie de pouvoir partager les autos, puis que ça soit mieux fait que ben, je t'emprunte ton auto, puis je te donne une bouteille de vin en échange, ou que ça soit un peu plus encadré, puis aussi là, que ça puisse prendre plus de place que juste entre ceux qui connaissent, que ça puisse s'élargir dans notre quartier, puis que ce soit simple, puis faisable aussi avec des voisins et voisines qu'on connaît moins, donc que ce soit équitable. Fait qu'on s'est mis à regarder un peu qu'est-ce qui existait déjà. Puis là, c'est sûr comme l'application Turo, par exemple, ça nous rejoignait moins parce que c'est plus pour faire du profit. Puis nous, on voulait plus quelque chose de gagnant-gagnant que de comme prêter sa voiture pour faire une grosse passe de cash, là. C'était moins ça qui nous intéressait. Puis là, on est tombé sur Locomotion qui avait justement c'est une mission qui fitait bien avec nous, de vouloir partager, puis de vouloir promouvoir le transport actif aussi. Parce que dans notre gang, on est pas mal de cyclistes, puis on trouve ça intéressant aussi, tout l'univers des vélos cargo électriques qui prend de plus en plus de place, mais que des fois, c'est moins accessible pour monsieur, madame, tout le monde avec les prix. Euh, donc, puis il y avait des valeurs très similaires au nom justement de partage, puis de communauté. Fait qu'on les a contactés. Et finalement, de fil en aiguille, ils ont bien voulu venir nous aider, ils sont venus nous montrer leur Google Agenda. Fait que là, on est parti avec ça. Le fait qu'il y ait une assurance, on a trouvé ça vraiment rassurant pour les gens qui veulent prêter l'auto. Tu sais, prêter l'auto, c'est encore un petit peu à déconstruire la philosophie de l'auto, de chacun sa voiture, c'est vraiment important. Mais là, quand tu mets comme une sécurité autour de ça, les gens sont, ça leur parle plus, c'est plus, ouais, ça ouvre des portes beaucoup. Fait qu'on est parti de là en 2019 à un petit groupe. Puis quand la commotion nous a dit que oui, tu sais, s'il y avait vraiment comme l'intérêt dans notre quartier, il était prêt à nous aider. On a fait une grosse rencontre avec nous, dans notre quartier, en fait, il y a comme un parc rassembleur. Fait qu'on se croise beaucoup entre voisins et voisines là. On a aussi une page Facebook. Fait que là, à partir de là, on a créé un événement, on a partagé ça. Puis on s'est rassemblé un groupe de voisins et voisines pour voir s'il y en avait qui avaient des véhicules à prêter, s'il y en avait qui voulaient emprunter, puis comme prendre un peu des statistiques, savoir à peu près combien de voitures on aurait, à peu près combien de personnes qui seraient prêtes à s'inscrire dans l'aventure. Fait qu'à partir de là, on avait comme, je pense, à peu près 2 voitures, 10 personnes. Tu sais, c'est plus petit, mais nous, ça nous encourageait comme à mettre ça sur place. Puis on est parti avec ça. Puis là, c'est ça, ça a grossi. Là, ça a grossi. Maintenant, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, on est rendu à 7 voitures en partage. On est rendu à 76 membres approuvés. On a un vélo cargo électrique de locomotion. On a un vélo électrique du Creux de l'Estrie. Puis on a 2 remorques. Fait qu'on a tout ça en partage. On est bien content de notre flotte. Puis c'est ça. Fait que ça a parti petit au début. Puis on a été chercher on a fait des demandes de subvention avec la ville pour pouvoir s'acquérir justement un vélo cargo électrique. Ça, pour nous, c'était comme un gros voir. Puis en plus, c'était pour les citoyens de notre quartier, c'est comme facile à emprunter. Un vélo, c'est passe-partout. Sinon, on a fait plusieurs. Ben, c'est ça, on s'est formé un petit comité qu'on se rencontrait à tous les mois pour pouvoir parler, pour pouvoir mettre les choses en place, pour pouvoir ben, les demandes de subvention. Après ça, toutes les questions de comme OK, ben, comment on se fait connaître dans notre quartier. On a fait du porte-à-porte. L'année passée aussi, on a eu la chance d'avoir un stagiaire euh, au Cégep de Sherbrooke qui est un stagiaire en travail social qui a fait affaire avec le CRE que le CRE a déposé dans notre projet. Puis ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle opportunité pour nous parce que ben, justement, en social, c'est de créer des liens dans un quartier. C'est de créer ben, c'est l'aider à consolider les liens. Puis justement, là, il y avait le quartier dans l'Est qui démarrait. Fait que le stagiaire, il a pu comme les aider, il a pu faire ouais, c'est ça, faire du porte-à-porte, rencontrer les gens, leur parler du projet. C'est aider à consolider la société, un peu. Ben, la société, la communauté, je dirais mieux. Fait qu'à partir ouais, à partir de tout ça, ça nous a permis de grandir. Puis c'est sûr que comme qu'est-ce que la Commotion à Montréal a mis en place, l'application, là, c'est vraiment aidant. Je trouve que sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui, là, tu sais, d'avoir comme une application qui est facile à utiliser comme ça,
qui permet aussi tous les transferts, ben, tout le côté monétaire là, pour emprunter un véhicule. Ben, tout ça, ça se fait automatique. Il y a quand même des gens qui travaillent à Montréal derrière ça, mais ça se fait quand même par le site Internet de calculer les frais. C'est rassurant pour les gens de savoir que ça calcule l'essence, aussi la dépréciation du véhicule, l'assurance, puis aussi l'usure du véhicule. Fait que ça prend comme vraiment tout. Fait que quand tu prêtes ton auto, tu vas pas payer plus cher au bout de la ligne pas de rénovation, mais, excusez, de frais mécaniques parce que tu l'as prêté. Non, tout est inclus là-dedans. Fait que tu perds pas d'argent. L'autre à côté qui emprunte la voiture, c'est intéressant parce que ça fait un prix qui est accessible aux personnes qui n'ont pas de voiture. Puis ça fait un prix qui est accessible. Souvent, les gens vont acheter des voitures aussi parce que finalement, ça revient moins cher. Ben, pas à Montréal, mais nous, dans notre réalité, avoir une voiture, souvent, ça va revenir moins cher que si tu fais un mélange de transport. Si tu prends un peu comme une auto, un peu l'autobus, un peu, quand tu mélanges tous les transports, souvent, ça va nous revenir un peu plus cher que d'avoir sa propre voiture à soi. Mais là, avec Locomotion qui a un prix accessible, qui a un prix abordable, ça fait que c'est plus réaliste de dire, ben moi, j'ai pas de voiture, je vais prendre mon vélo, je vais prendre l'autobus, je vais emprunter les voitures des voisins, voisines. Ça rend des possibilités, puis ça permet aux communautés, justement, aux personnes de diminuer le nombre de voitures. Fait que sinon, c'est ça. Ah oui, puis nous, on a aussi dans notre ville fait un partenariat avec la DRI. Puis eux, ils aident les gens à réparer les autos. Ben, c'est un OBNL qui est engagé dans notre ville. Puis ça nous permettait aussi d'aller faire une demande de subvention parce qu'il fallait qu'on soit une entité dans notre. Tu sais, on était juste un comité de voisins, mais il fallait être une entité au complet. Donc, on a fait un partenariat avec eux qui nous a aidés. Fait que c'est sûr que, tu sais, comme elle disait, le soutien des organismes locaux, ça l'aide beaucoup. C'est comme les subventions, c'est la ville qui nous a donné. De se mettre en partenariat avec le CRU, ben là, on a eu aussi un stagiaire avec. Puis ça nous permet d'être chapeauté par un organisme. Fait de se faire des liens, de connaître un peu les organismes qui nous entourent, ça l'aide à, à faire grossir un projet puis à ce qu'il devienne plus intéressant. Euh, sinon, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, nous, ouais, ça a été, ça a pas mal été ça notre parcours. Puis là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est un petit comité de 3, des fois 4. Ça, ben, ça fonctionne bien, mais moi, je trouve qu'idéalement, pour moi, ça serait plus 5, 6 parce que ça permet d'avoir une vision un peu plus large. Tu sais, des fois, d'être juste 3, ben, on a les mêmes opinions, on s'en va dans la même place, ça va bien, mais c'est le fun d'avoir des opinions diverses puis d'avoir des discussions approfondies sur plein de sujets. Mais tu sais, à 4, ça fonctionne bien quand même parce que ça permet de comme bien dispatcher les tâches. Là. Tu sais, les tâches dans notre comité, à nous, ça ressemble pas mal à euh, par exemple, moi, je vais plus m'occuper de l'administration, fait que je vais regarder s'il y a des membres qui s'inscrivent, je vais les approuver. S'ils ont besoin de soutien, s'ils ont besoin que j'aille les voir pour leur montrer comment ça fonctionne, je vais prendre cette partie-là en charge. Sinon, Jérémy, un autre membre, lui, il s'est beaucoup occupé des demandes de subventions, c'est plus son dada. Puis il va plus s'occuper de répondre aux questions si les gens ils ont des questions par rapport à l'assurance des automobiles. C'était comme son dossier de bien connaître qu'est-ce qui se passe là-dedans. Sinon, Vanessa, notre autre membre, elle est plus côté mécanique, elle se connaît bien. Justement, elle est bénévole à Derail, fait qu'elle a bien appris à réparer des choses. Fait que, elle va comme jeter un œil au vélo, dire OK, ben, bientôt, on va changer la chaîne. Ça va plus savoir où qu'on s'en va avec le vélo. Fait que là, pour l'instant, c'est plus ça. Sinon, Ariane, qui était là, qui va peut-être revenir, qui est comme en voyage, elle était super pour plus le côté communication avec les organismes, partenariat. Elle est bonne pour parler du projet et tout, parce que bon, il y a le côté communication qui est quand même très important dans le projet, je crois. Sinon, après ça, ah oui, puis on a aussi des voisins et voisines qui vont héberger notre vélo dans leur sol l'hiver. Notre vélo cargo. Sinon, l'été, tu sais, on a aussi une voisine qui accepte qu'on le mette sur son balcon. Fait qu'il est barré avec un cadenas de knock. Fait que les gens sont assez autonomes. On a mis une rallonge, ils peuvent le brancher.
Fait que je pense que pour avoir un beau projet comme ça, c'est sûr qu'il faut avoir comme quand même un large éventail de personnes qui sont là pour s'impliquer puis qui ont envie de donner du temps. Mais après ça, c'est très réaliste comme temps à mettre dedans. Je- Une rencontre par mois, un peu de temps par-ci, par-là pour faire des petites tâches. Puis, d'aller s'impliquer comme nous, on a la chance à Sherbrooke d'avoir la fête du vélo qui se fait toutes les années. Fait que là, on a notre petit kiosque à la fête du vélo. Fait que c'est comme d'avoir des bons lieux comme ça pour parler du projet, puis que les gens qui connaissent moins peuvent apprendre. Puis ils peuvent essayer le vélo cargo aussi. C'est un bon moment pour sortir, le faire essayer. Puis bon, quand on essaie un vélo cargo, après ça, ben électrique dans une ville avec des côtes, ça donne le goût d'en avoir un. Fait que, ouais, fait que pour moi, je pense que ça fait pas mal mon tour de comment que nous, on vit ça ici. Et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. J'ai peut-être oublié des éléments. Bien, merci Annick. Je pense que tu es revenu sur des éléments très, très importants aussi là, de qu'est-ce qu'un un groupe de... C'est quoi les responsabilités qui viennent après avoir fait ce projet. Fait que c'est très intéressant. Sur ce, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, donc encore un grand merci de participer et un grand merci à Locomotion et à Locomotion de Sherbrooke, du Parc London. Donc, merci Annick, merci Émilie. Je vous invite à rejoindre le mouvement Embarque Montérégie, donc aller sur la plateforme, aller voir tout ce que ça implique. Puis, si vous voulez embarquer avec nous dans cette aventure, soit de locomotion ou de Embarque Montérégie, donc le réseau de stationnement incitatif pour covoiturage, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou avec nous. Puis, on a parlé aujourd'hui, justement, l'autopartage. Je vous invite aussi à aller voir, on a mis plutôt notre lien YouTube, parce que oui, on est rendu là, sur YouTube. Puis, sur ce lien, l'année passée, en janvier, on avait aussi là, une thématique d'autopartage. Donc, on avait la ville de Cowansville qui nous a présenté comment eux, ils mettaient leur véhicule de la ville en autopartage avec les citoyens grâce à la plateforme Turo qu'on a nommée aujourd'hui. Et on avait aussi là, YHC Environnement qui ont le programme Sauver. Donc, si vous avez d'autres questionnements sur l'autopartage, d'autres formules, ils sont accessibles. Puis aussi, on a parlé de vélo-partage au printemps dernier. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça, puis à nous envoyer vos questions. Donc, encore merci, Émilie et Annick, puis bonne journée à tous et toutes.